Madame la modératrice, messieurs les modérateurs, honorable assistance, permettez-moi de me présenter. Je suis Dr Raouf Siham du service de diabétologie du centre hospitalier universitaire Mohamed VI Oujda. Je remplace aujourd'hui professeur Hanel Trash, elle a eu un empêchement et j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au 7e colloque de diabétologie pour essayer de contourner un petit peu la question sur l'effet de l'hypoglycémie sur le déclin cognitif chez les patients diabétiques. Aucun conflit d'intérêt. Et je vais commencer par l'étude des CCT que vous connaissez tous, qui s'est intéressée principalement chez le diabétique de type 1 et qui a retrouvé que l'intensification du traitement a permis d'une part une réduction de l'hémoglobine glyquée, mais en contrepartie une augmentation du risque d'hypoglycémie sévère de plus en plus important. C'est pour ça le challenge, pour nous les cliniciens, c'est quoi? C'est d'assurer un contrôle métabolique optimal pour le patient tout en évitant les hypoglycémies et parfois c'est pas toujours facile. Pour revoir un petit peu le risque d'hypoglycémie chez nos patients diabétiques, il y a toujours un risque de faire l'hypoglycémie. Ce risque, il est principalement observé chez les patients diabétiques de type 1, mais les patients diabétiques de type 2 ne sont pas épargnés. Si on voit un petit peu l'histoire, l'évolution de l'incidence de l'hypoglycémie au cours du diabète, elle augmente parallèlement avec la durée du diabète. Mais quand vous voyez l'hypoglycémie modérée, le risque de faire une hypoglycémie modérée, il est toujours présent, quelle que soit la durée du diabète. Et il faut savoir que la sévérité et la fréquence des hypoglycémies entraînent à long terme un dysfonctionnement de la contre-régulation hormonale. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat quand on a un dysfonctionnement de cette contre-régulation? On va avoir des hypoglycémies de plus en plus fréquentes, sévères et non ressenties. Et là, c'est très dangereux pour nos patients. Sur le plan physiopathologique, l'hypoglycémie, comme l'hyperglycémie, elle entraîne une augmentation des facteurs de l'inflammation, de la coagulation avec des lésions endothéliales. Ce qui fait que l'hypoglycémie, actuellement, elle est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire. Si on veut voir un petit peu, c'est quoi les facteurs qui peuvent s'incriminer dans le développement d'un déclin cognitif chez les patients diabétiques? Il en existe plusieurs. Je peux dire il y a le déséquilibre de diabète, l'hypertension artérielle, les complications microvasculaires, macrovasculaires, la dépression, l'inflammation. Il y a plusieurs facteurs. Mais est-ce que l'hypoglycémie entraîne-t-elle un déclin cognitif chez nos patients diabétiques? Et pour essayer de répondre à cette question, nous allons voir l'effet de l'hypoglycémie sur les cellules neuronales in vitro. Qu'est-ce qui se passe quand on met une cellule neuronale en hypoglycémie? Et par la suite, qu'en est-il des données de l'imagerie cérébrale chez les patients diabétiques qui présentent une hypoglycémie? Et par la suite, que dit la littérature et les études récentes sur l'effet de l'hypoglycémie chez nos patients diabétiques de type 1 et de type 2? Tout d'abord, au niveau cellulaire, il faut savoir que toute variation glycémique, que ce soit hypoglycémie ou hyperglycémie, elle entraîne une altération de la barrière hémato-encéphalique par stress oxydatif et des transporteurs du glucose. Et en essayant de prouver que l'hypoglycémie peut être responsable d'une destruction neuronale, une étude expérimentale a été réalisée par Langeron et ses collaborateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi un modèle animal qui est le plus utilisé, c'est la souris. Ils ont induit une hypoglycémie sévère à 20 mg par décilitre par injection d'insuline. Et à 20 heures de retour en normoglycémie, ils ont retrouvé qu'il existe une mort cellulaire. Il existe une mort cellulaire chez ces souris qui ont éprouvé un coma hypoglycémique. Après avoir vu l'effet de l'hypoglycémie sur les cellules in vitro et chez les animaux, maintenant, qu'en est-il de l'être humain? C'est la question.
Une étude rétrospective réalisée par l'équipe de Patrick chez des patients diabétiques décédés par coma hypoglycémique. Et ils ont retrouvé par analyse autopsique que ces patients présentaient des anomalies structurelles et fonctionnelles au niveau cérébral, et principalement au niveau du cortex et au niveau de l'hippocampe. La question qui peut se poser par la suite, est-ce que ces lésions cérébrales peuvent être visibles aux explorations radiologiques telles l'IRM cérébral? L'équipe d'Egers a fait une étude comparative entre des patients diabétiques et des sujets non diabétiques. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Que les patients diabétiques avaient une atrophie cérébrale, principalement au niveau du cortex, de l'hippocampe et des amygdales par rapport à la population générale. Pour voir la particularité de la relation entre les troubles cognitifs et les lésions qu'on voit sur l'imagerie cérébrale chez les patients diabétiques, l'équipe de Brand a fait une étude comparative entre les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2 en analysant leur fonction cognitive et l'aspect retrouvé sur l'IRM cérébral. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Que le patient diabétique de type 1, dont le diabète évoluait depuis plus de 30 ans, avait le même profil cognitif et le même aspect à l'IRM qu'un patient diabétique de type 2, dont le diabète évolue depuis 7 ans. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que pour nous, les cliniciens, il faut chercher les troubles cognitifs précocement chez le diabétique de type 2 et le patient diabétique de type 1 est à ne pas négliger. Alors, honorable assistance, est-ce que l'hypoglycémie entraîne un déclin cognitif chez le patient diabétique de type 1? Je vais commencer par une étude transversale qui a inclus 100 patients diabétiques. Elle a analysé les troubles cognitifs chez 2 groupes de patients. Le groupe A, qui n'a jamais eu une hypoglycémie sévère. Le deuxième groupe, qui a eu au moins 5 hypoglycémies sévères. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Que le groupe B avait une déficience plus importante que le groupe A. En ce qui concerne les diabétiques, en ce qui concerne les enfants diabétiques, une méta-analyse a retrouvé que les enfants qui présentaient des hypoglycémies récurrentes avaient une diminution de leur rendement. C'est nos enfants, c'est des enfants diabétiques, tout en sachant que les enfants, c'est une population à cerveau vulnérable. Une diminution de leur rendement sur l'intelligence, sur le langage, avec une plus grande déficience de la mémoire et de l'apprentissage. Mais les résultats de cette étude restent à discuter parce qu'ils gardent ses limites. Et ces limites sont le faible effectif et la détermination de l'hypoglycémie était en rétrospective avec une utilisation de différents tests cognitifs. Qu'en est-il des résultats de l'étude des CCT? Comme j'ai dit dans un premier temps, qu'il s'est intéressé aux patients diabétiques de type 1, ils ont inclus 1144 patients diabétiques de type 1 suivis pendant 18 ans. Et ces patients, ils ont prouvé au moins une hypoglycémie sévère au cours de leur histoire du diabète. Et les résultats de cette étude étaient plutôt rassurants, parce qu'ils n'ont pas trouvé une preuve sur l'imputabilité de l'hypoglycémie sur, éventuellement, le développement d'un déclin cognitif chez les diabétiques de type 1. Donc, on peut s'être soulagé un petit peu. Alors, nos chers patients diabétiques de type 2, est-ce qu'il y a un risque d'hypoglycémie sur le déclin cognitif? Je vais commencer par une prospective cohorte qui a suivi 13 351 patients pendant 20 ans. Et ils ont retrouvé que 19% de ces patients présentaient un déclin cognitif. Compte tenu de la part contributive de plusieurs facteurs chez le diabétique de type 2, dans le développement d'un éventuel déclin cognitif, comme j'ai dit, l'hyperglycémie, l'insulinorésistance, les complications microvasculaires, macrovasculaires ou des facteurs génétiques, alors l'hypoglycémie entraîne-t-elle un déclin cognitif chez les patients diabétiques de type 2? Une étude
Une cohorte longitudinale a inclus 16 666 patients diabétiques de type 2 pendant 22 ans. Et ils ont retrouvé que 17% des patients présentaient une démence avec un ratio de 2,39. Et quand vous voyez ce ratio, il augmente avec le nombre d'hypoglycémies sévères. L'équipe de Fenkel s'est beaucoup intéressée dans l'étude de déclin cognitif chez les patients diabétiques. Et ils ont mené une étude prospective chez 831 patients suivis pendant 5 ans, concluant en l'association de déclin cognitif et l'antécédent d'hypoglycémie sévère. Ce résultat, il est conforté par l'étude de Fromentel qui a dit que plus les patients présentaient des hypoglycémies sévères, plus il y a un risque de faire une démence et ce risque augmente avec l'âge. Maintenant, j'ai parlé des études transversales, mais actuellement, qu'en est-il des études randomisées? La première étude randomisée, c'est l'accord MIND. C'est une étude qui a inclus 2970 patients et ils ont évalué les fonctions cognitives entre le groupe du traitement standard et le groupe du traitement intensif. C'était quoi les résultats de cette étude? Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence entre les fonctions cognitives des deux groupes. Mais on était surpris par les résultats de l'imagerie cérébrale faite chez ces patients. Parce qu'à 40 mois, les patients du groupe standard, du groupe du traitement standard, avaient une diminution du volume cérébral par rapport au traitement du groupe intensif. Mais même avec ces résultats, cette étude n'a pas encouragé le traitement intensif parce qu'elle garde ses limites qu'on va détailler par la suite. La deuxième étude randomisée, c'est l'étude Advance, incluant 11 140 patients. Il n'y avait pas de différence aussi. Les résultats, c'était la même, mais ils ont remarqué que juste le fait d'avoir un déclin cognitif double le risque d'hypoglycémie sévère. Comme j'ai dit, ces études gardent leurs limites parce que leur durée est limitée, de 40 mois et de 5 ans, faites chez des patients avec de multiples comorbidités. Ils ont fait de l'évaluation de la fonction cognitive un objectif secondaire. Et ils ont défini la fonction cognitive comme un déclin cognitif majeur. Et donc, une analyse plus fine des fonctions cognitives qui est le plus souvent altérée chez le patient, telles l'attention et la mémoire, aurait été plus pertinente. Alors, honorable assistance, qui est venu en premier, chick or egg? Pour la démence et l'hypoglycémie, l'équipe de YAF et ses collaborateurs ont dit que l'hypoglycémie double le risque de démence. Et la démence triple le risque d'hypoglycémie. Et les patients qui présentent un déclin cognitif ne peuvent prévenir, diagnostiquer ou corriger correctement une hypoglycémie. Et c'est ces patients qu'on voit dans notre consultation et qui sont souvent non adhérents à tout changement thérapeutique. À la fin, par analogie aux autres complications que vous connaissez très bien dégénératives du diabète, il faut dire que le cerveau doit faire l'objectif de recherche de complications structurelles, mais aussi fonctionnelles. Et le clinicien doit adapter le traitement selon des objectifs personnalisés selon les nouvelles recommandations. Et pour conclure, les résultats de l'étude des CCT chez le diabétique de type 1 étaient rassurants, mais les enfants diabétiques et la population des patients diabétiques de type 2 sont considérés à une population à cerveau vulnérable. La relation entre la démence et l'hypoglycémie est bidirectionnelle, ce qui fait que l'évaluation de la fonction cognitive doit être un objectif principal dans les prochaines études randomisées de toute nouvelle thérapeutique hypoglycémiante. Et à la fin, si je veux répondre à la question « Est-ce que l'hypoglycémie entraîne-t-elle un déclin cognitif chez les patients diabétiques ?» Ce n'est pas prouvé. Parce qu'il y a des études dont les résultats étaient rassurants, d'autres non.
Mais juste là, le fait d'avoir des résultats contradictoires doit tirer l'attention aux cliniciens de chercher les troubles cognitifs chez les patients diabétiques et d'ajuster le traitement sur un objectif glycémique personnalisé afin d'en éviter au maximum, je ne dis pas parfaitement, ce n'est pas possible, mais au maximum les hypoglycémies. Et je vous remercie pour votre attention.